Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de la diversification de votre portefeuille en bourse. Donc avec un portefeuille long terme, moyen terme et court terme. Et on va voir par quel portefeuille vraiment commencer si on débute en bourse. Donc cette vidéo est un extrait de l'interview que j'ai fait avec Steve Esky il y a quelques mois sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir l'interview complète, il y a aussi le lien dans la description. Donc si la bourse vous intéresse, regardez bien jusqu'au bout la vidéo, vous allez sûrement apprendre pas mal de choses. Donc c'est parti, bon visionnage. Là, c'est l'importance de la diversification de sa poche d'investissement en bourse, long terme, moyen terme, court terme. En fait, on en a déjà parlé. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Mais simplement pour résumer, on ne brûle pas les étapes. Parce que si on fait l'effet ping-pong, ça va faire l'effet ping-pong. On va se prendre 2 tartes dans la figure et puis on va retourner à zéro. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de progresser tranquillement, mais sûrement. Mettre les bonnes la bonne stabilité. Si vous voulez construire un empire, une maison hyper solide, faites d'abord les bonnes fondations. C'est la base. Donc, regardez plein de vidéos YouTube, etc. Diversifiez-vous, lisez des bouquins, etc. Si vous voulez passer à l'action, passez quand même assez rapidement à l'action. Parce que à un moment donné, on a beau regarder toutes les vidéos qu'on veut, si on ne passe pas à l'action, c'est ça, il ne se passe rien. Donc, vous pouvez faire 1 semaine, 2 semaines en virtuel, et à un moment donné, vraiment passer à l'action. La première chose des choses à faire, c'est le portefeuille long terme. Moi, j'en ai un que je vous propose qui est très bien. Enfin, en tout cas, la base, elle est hyper carrée. On ne peut pas se planter avec ça. En plus, les revenus sont lissés mensuellement. Donc, le truc, il est vraiment optimisé. Machin, il est nickel. Et ben, allez voir ce portefeuille, par exemple. Tapez Steve Esky, par exemple, que ce soit sur il y aura le lien dans la description. D'accord. Et ben, ils vont voir le lien sur la description. Vous pouvez simplement vous inspirer du portefeuille et vous regardez. C'est tout. On s'en fout que vous le copiez ou vous ne le copiez pas. On s'en tape. Inspirez-vous, aspirez mon cerveau, quoi, en gros, et faites ce que vous avez à faire et passez à l'action. Et si vous avez peur en disant, par exemple, ce portefeuille-là de Steve Esky, il est trop jeune sur les taureaux, eh ben, je partage mes historiques de mon vrai portefeuille. Donc, allez voir, creusez. On ne peut pas tout vous... Là, on est en train vraiment de vous apporter de la matière pour essayer de vous faire passer à l'action. On n'a rien à y gagner, mais nous, ça nous plaît, donc on parle de ce qui nous plaît. Et tant qu'à faire, on est vraiment même content, en fait, de... Moi, j'y prends vraiment du plaisir à essayer de maintenant que j'ai bien ingurgité le truc et que je continue à ingurgiter, en donner un peu, quoi. Voilà, sans attendre un retour. Mais s'il y en a un au moins qui passe à l'action, c'est bon, j'ai gagné. Ouais, je suis content. On verra si dans les commentaires, s'il y en a un qui dit « Ouais, on verra, ouais. Merci pour la vidéo, moi je suis passé à l'action, machin, super. » Ça serait cool. Ça serait cool. Donc, commencez par du long terme, ne brûlez pas les étapes. 2, une fois que vous serez à l'aise sur ce long terme, passez sur du moyen terme. Copier des gens, copier des traders, ça va permettre de déléguer sans prendre de risques. Donc, passez sur du moyen terme, vous verrez, ça bougera beaucoup plus. Faites-le. Sur eToro, une fois que vous serez complètement à l'aise sur le moyen terme, ça va prendre du temps, hein, c'est pas 2 semaines, hein. C'est peut-être 1 an. Toi, regarde, ça t'a pris combien de temps? Bah tiens, dis-moi, combien de temps toi, ça J'avais commencé vraiment en 2017, donc après, ça a été toute une période d'apprentissage. Et là, ça fait plus d'1 an vraiment que je me suis mis sur le long terme, sérieusement, on va dire. Ouais. Donc tu veux dire qu'en fait, pendant 1 an, tu as tenté en gros la volatilité au début. J'ai un peu testé tout pour voir ce qu'il y avait en gros. Voilà. Après, tu as compris. Mm. Tu as investi sur le long terme. Enfin, tu as commencé sur le long terme. Ouais. Et là, petit à petit, maintenant que tu es à l'aise sur le long terme, tu te positionnes petit à petit sur le moyen terme. Qu'est-ce que tu fais? Là, je continue sur le long terme vraiment. Et je vais peut-être faire quelques tests sur le moyen terme, mais vraiment la base sur le long terme. Ok. C'est le plus bon père de famille, le plus tranquille, le plus safe. Ouais. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc le moyen terme. Et une fois que vous êtes vraiment à l'aise sur le moyen terme, donc je le rappelle, 1 semaine, 1 an, c'est ça, le position trading moyen terme. Après, là, vous pourrez aller encore plus loin et aller sur du day trading, donc du court terme. Mais ne brûlez pas les étapes. Et ne faites pas de FOMO, ne faites pas de comportement moutonnier, ne rentrez jamais dans un marché vertical. Jamais. Rentrez uniquement dans un marché qui consolide. Avant, on a toujours peur de rater le train. Et si on a raté le train, on a raté le train. C'est tout. Ouais. On s'en fout. Des opportunités sur les marchés financiers, il y en a tous les jours. Tous les jours. Il y a à manger pour tout le monde. Sur tous les sous-jacents, sur toutes les actions, tout le temps. Ne pas trader, c'est trader. Si un jour,
vous êtes émotionnellement pas bien, il vous est arrivé un truc, machin, dans le boulot, votre femme, elle vous embête, ou votre mari, peu importe. Si émotionnellement, vous n'êtes pas bon, si vous tradez, vous serez mauvais. Parce qu'il y a la technique d'un côté, mais il y a l'émotionnel de l'autre. Donc il faut accepter aussi de prendre conscience qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, et donc dans ce cas-là, on ne trade pas. Ne pas trader, c'est aussi préserver son capital. La chose la plus importante sur l'investissement, notamment les marchés financiers, c'est de préserver son capital. C'est le plus important. Avant même de faire du levier, des rendements, etc., on préserve son capital, c'est le plus important. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donc vous pouvez retrouver l'interview complète dans la description, donc elle est sur YouTube en clair. Vous pouvez aussi trouver le profil de Steve Esky sur eToro, donc il y a le lien aussi dans la description. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, ça aide beaucoup pour le référencement, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.